Le repas du Seigneur. Jésus mange-t-il la Pâque? Quel jour est mort Jésus? Ben, ça dépend qui tu lis. On va voir un petit peu. Dans les 4 évangiles, c'est différent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. Puis c'est très, très évité par beaucoup de religions. Puis des chrétiens littéralistes qui essaient d'expliquer pourquoi il y a des différences puis des choses qui ne fonctionnent pas. Luc, Marc et Matthieu semblent pas mal d'accord, mais quand on arrive dans Jean, on va comprendre autre chose. Si on est attentif puis qu'on ne mélange pas, parce que c'est très mêlant. Il y a beaucoup d'éléments. On va le lire, là, on va regarder ça. Pour ce qui est de la lecture des versets, ben, je vais juste survoler parce que vous pouvez les lire vous-même. Je veux juste dire que souvent, il y a des religions, par exemple, comme les témoins de Jéhovah, qui leur seule fête, si on veut, là, c'est le mémorial de la mort de Jésus, qui est censé être le jour de la Pâque juive, comme Jésus aurait mangé la Pâque, et ça aurait été le dernier repas. Et donc, sacrifier le lendemain dans la journée, qui est la même journée pour les Juifs, là, parce que là, on va le voir, là, mais les journées commencent au coucher du soleil jusqu'au lendemain coucher du soleil. Au lieu de minuit à minuit, c'est de 6 à 6, si on veut. Là. Donc, c'est ça. Fait qu'on va voir pourquoi un peu ils basent ça là-dessus, mais on va voir qu'ils sont dans l'erreur. T'sais. Luc 22, 7, on dit « Vint alors le jour des gâteaux sans levain, où l'on devait sacrifier la victime pascale. » C'est le jour des préparations. C'est le jour où on sacrifie l'agneau. On le met à mort pour le préparer parce que dans le fond, le sabbat, dans le fond, la Pâque juive, c'était aussi le lendemain, après le repas, c'était aussi un sabbat. Fait qu'il fallait préparer tout parce que le lendemain, on faisait pas de travaux. Là. Le soir même, on faisait plus de travaux, on mangeait, puis c'était plus, on pouvait plus faire rien. Là. C'est pour ça que c'était important de préparer. Donc, il préparait, là, il envoie ça. Bon, il envoie les disciples chercher une place là, où il y a le verseau, là, le gars avec qui transporte un récipient en terre. Là, je ne rentrerai pas dans l'astro-théologie aujourd'hui, c'est pas le but, mais il y en a plein là-dedans, dans tous les versets. Là. Et aussi, ici, on voit que Jésus, après dans 14, il dit, ben finalement, quand l'heure arriva, fait que l'heure du soir, du repas, du soir, il s'étendit à table. Et ses apôtres avec lui, il leur dit, j'ai beaucoup désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Ici, moi, c'est pas clair non plus. On va peut-être... Ça laisse place à l'interprétation, ce verset-là, parce que j'ai beaucoup désiré manger cette Pâque. Est-ce qu'il l'a mangé? J'ai beaucoup désiré manger cette Pâque, mais en fait, est-ce qu'il la mange? On ne sait pas. Il pourrait dire ça comme « J'aurais bien aimé ça la manger avec vous autres, mais je ne vais pas la manger avant la prochaine fois dans le royaume. » tu sais. En tout cas, je lance ça comme idée parce que je trouve que ça fait du sens avec ce qu'on va voir plus loin. Mais littéralement, ici, on voit bien que ça se passe au jour de la Pâque. Ça serait la Pâque qui mangerait, là, selon ce qu'on comprend dans Luc. Marc, c'est la même affaire. Là, vous pourrez le lire, Marc 14, 12 et plus. Là, c'est la même histoire. Je peux préparer la Pâque, puis après, le soir venu, il s'étend à table, puis il mange. Bon. Même affaire pour Matthieu 26, 17. Hein, le premier jour, des gâteaux sans levain. Donc, les préparations. Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Fait qu'il envoie les disciples, il dit les mêmes instructions, puis le soir venu, il mange un repas. Le problème arrive dans Jean. Quand on arrive dans Jean, on va le lire parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis on va voir plus loin aussi. Je vais sortir des références. Là. Jean 13. Or, parce qu'il savait avant la fête de la Pâque que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller vers le Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et tandis que le repas du soir se déroulait, le diable ayant déjà mis au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, de le livrer, lui, sachant que le Père lui avait donné toutes choses dans les mains et qu'il était sorti de Dieu et s'en allait vers Dieu, se leva du repas et déposa ses vêtements de dessus, et prenant une serviette, il s'en saignit. Après quoi, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec la serviette dont il était ceint. Et ainsi, il vint vers Simon-Pierre, celui-ci lui dit « Seigneur, me laves-tu les pieds? » En réponse, Jésus dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas à présent, mais tu le comprendras après ces choses. » On continue, bon, ainsi de suite. Là, il y a un repas très différent qui est exprimé ici, là, on dirait. Puis pourtant, ça semble faire référence, tout le monde va s'entendre pour dire que c'est le même repas qu'il y a dans
le repas le soir ici, quand l'heure arriva, il s'attendait à la table dans Luc, là, le repas. Bon, même chose dans Marc et puis dans Matthieu, mais dans Jean, c'est le même genre de repas parce qu'après, il se passe les mêmes choses après ce repas-là. Fait que ça devrait être le même repas. Hein, c'est pour ça qu'après ces choses, Jésus se troubla en esprit. Thomas dit, je le dis, l'un de vous me livrera. En passant, ça laisse là aussi la question, est-ce que Judas était présent au repas? Bon, après avoir dit ces choses, Jésus se troubla en esprit, témoignant, il dit, oui, vraiment, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, étaient perplexes de qui disait ça. T'sais. À table étendue devant le sein de Jésus, se trouvait un des disciples que Jésus l'aimait. C'est pourquoi qu'on dit ça. Simon-Pierre lui dit, donc, il fit donc signe et dit, quel est celui dont il dit cela? Celui-ci se pencha alors en arrière sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, c'est celui-là à qui je donnerai le morceau que je trempe. Et ainsi, ayant trempé le morceau, il le prit et le donna à Judas, le fils de Simon Iscariote, et après le morceau. Alors Satan entra dans celui-ci. Jésus lui dit donc, ce que tu fais, fais-le plus vite. Fait qu'ici, on voit que Jésus est... En tout cas, on n'est pas trop sûr, là, parce qu'il ne parle pas dans Jean, on ne sait pas s'il y a un pain puis du vin puis la nouvelle alliance. Il n'en parle pas vraiment dans ce repas-là. Il en parle un petit peu dans les autres, mais c'est plus Paul, en fait, qui en parle. Mais dans les Écritures des Évangiles, tu sais, il y en a des bouts, mais pas dans Jean. Mais pourtant, c'est le même repas, parce que c'est là que ça se passe que, je veux dire, il y a Judas, il est-tu au repas? Il est-tu parti avant de manger, avant qu'il fasse l'alliance? Était-tu présent à l'alliance avec les 12 ou non? On ne sait pas trop, c'est mêlant. C'est pas trop congruent avec le reste. Fait que c'est ça. Puis là, on dit cependant, aucun de ceux qui étaient rendus à la table ne sut pourquoi il avait dit ça. Pourquoi il avait dit que ce que tu fais-le plus vite en envoyant Judas. Quelques-uns, en effet, pensaient que Judas avait... Puisque Judas avait la caisse, Jésus lui disait, achète les choses dont nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il donne quelque chose aux pauvres. Fait qu'il envoyait Judas. Puis il y en a qui ont pensé, achète les choses dont nous avons besoin pour la fête. Si on pensait ça, c'est parce que la fête est plus tard, puis on ne peut pas acheter des choses pendant la fête. Parce que c'est un sabbat. Fait qu'il fallait acheter des choses avant la fête. Fait que s'ils pensaient que Judas allait acheter des choses pour préparer la fête, c'est parce qu'on est avant la fête. Je veux dire, dans le raisonnement ici, puis on va le voir, ça coordonne avec le reste qu'on va lire, là. Ça se passe avant. Là. Ça veut dire qu'ici, là, au début, il dit parce qu'il savait avant la fête de la Pâque que l'heure était venue. On peut lire ça aussi comme ça, parce qu'il savait, on peut le lire peut-être de deux façons. Là. Il savait avant la fête que l'heure était venue, ou est-ce qu'il peut dire il savait que ça serait avant la fête que son heure serait venue? Son heure serait venue avant la fête. Il savait qu'il mourrait avant. On va voir pourquoi plus loin, je dis ça aussi. Puis là, il y a un repas du soir qui se déroule. Je veux dire, on essaie de fitter tout ça, ça marche pas, là. Donc, après qu'il eut reçu le morceau, il est sorti aussitôt, il faisait nuit. Fait que là, on est rendu littéralement, ça peut pas être plus clair. On est certain qu'on est le soir, là. C'est la nuit, là. La nouvelle journée des Juifs a commencé, là. Fait qu'il fait nuit, là. Donc, j'aimerais vous citer un peu à travers un livre qui a été écrit par Bart Ehrman, Jesus Interrupted, dans son chapitre Monde de contradictions. Il exprime justement cette contradiction-là qui est assez difficile à réconcilier dans la Bible. Je vais le paraphraser, c'est en anglais. Il dit ici, environ vers la page 24-25 de son livre, il dit les Juifs, eux autres, c'est le jour, dans le fond, où ce que la Pâque devrait être faite, devrait être célébrée, les Juifs amenaient un agneau au temple ou ils en achetaient un là-bas. Puis il était tué par les prêtres. Puis après ça, ils l'emmenaient pour préparer à la maison, pour préparer le repas. Fait que la journée des préparations, c'est pour ça que ça s'appelle la journée des préparations de la Pâque. Donc, on tuait l'agneau le jour des préparations. Pas le jour de la Pâque, qui est trop tard, on la mange. C'est facile de se confondre aussi, parce que ce qui est mêlant dans tout ça aussi, puis on dirait que c'est voulu pas clair là, dans la Bible, là, c'est qu'il se passe plein de choses en même temps. Là. On va en parler là-dedans, mais une des choses qu'il faut tenir en compte, c'est que les journées pour les Juifs commencent le soir,
puis le matin, jusqu'au matin. Parce que comme dans Genèse dit, il se fit un soir et il se fit un matin, premier jour, deuxième jour. Donc ça, c'est pour ça que les Juifs, puis les Juifs, dans le fond, observent les journées commencent le soir parce que c'est un soir et un matin en ordre que Dieu dit. Et puis aussi, on sait que c'est un culte lunaire. C'est pour ça que les journées commencent après la couchée du soleil. Hein? Le Sinaï, Sin, c'est le dieu lune. Fait qu'ils adorent le dieu lune. Fait que c'est sûr qu'ils font les choses la nuit. Les journées commencent la nuit en honneur de leur dieu. Puis aussi, le sabbat qui est Saturne. C'est Sabbat Shabté, qui est le 7e jour, qui est le jour de Saturne, le samedi, le Saturne Day. Fait que si on garde ça en tête, on va comprendre un peu la logistique là, des Juifs là-dedans. Là. C'est pour ça que ici, si je reviens au propos, là, on a ce fut un soir, ce fut un matin. Donc les journées sont comptées comme ça. Donc la journée des préparations commence le soir, tu sais, puis après ça, jusqu'au lendemain dans l'après-midi, puis après ça, le repas était mangé ce soir-là. Hein? Puis c'était, dans le fond, ça devenait le début du prochain jour de la Pâque. Parce que là, on l'avait préparé, puis là, le soir, on mangeait le repas, puis c'était le début de la Pâque. Fait que le repas consistait, de l'agneau, évidemment, hein, qui pour pas le nommer, le bélier là, dans le zodiaque. Là. C'est l'ère du bélier d'Abraham, de toute la loi mosaïque qui est de l'ère du bélier. Là. C'est pour ça qu'il faisait ça pendant 2000 ans. Puis là, on tombait avec Jésus qui allait faire une nouvelle alliance qui était le poisson. Là. Fait qu'il y a un switch là, de symbolisme là, qu'on a utilisé. Là. Fait que c'est pour ça l'agneau, les herbes amères, le pain sans levain, puis le vin. Les coupes de vin. En fait, on va voir, on le sait, c'est les mêmes choses qui se passent dans c'est juste une autre façon de le mettre à la sauce Jésus, là, après. Là. Fait que si on retourne dans Marc, où ce que Jésus est mort, Jésus dit à ses disciples qui est bon, OK, ainsi de suite. Bon, dans Marc 14, 12, là. Or, le premier jour des gâteaux sans levain, lorsque, comme de coutume, on sacrifiait la victime pascale, hein, c'est sûr, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs? » Bon. Pour revenir ici, il dit, les disciples partent. Hein, c'est le jour des préparations. Jésus leur donne des instructions. Ils s'en vont faire dans la cabane du verso, en haut. Là. Ils débutent la Pâque. Bon, après que les disciples ont mangé le repas de la Pâque, hein, ils s'en vont dans le jardin de Gethsémani pour prier. Puis Judas arrive avec les troupes, donne le bec, machin, trahit Jésus. Et là, après ça, dans la même nuit, okay, Jésus est censé se comparaître devant le Sanhédrin, le tribunal juif. Après ça, il est amené le lendemain matin, ou le même jour le matin pour les Juifs, là, mais le matin suivant du repas puis de Gethsémani, on se retrouve avec Ponce Pilate là, devant les Romains. Puis là, c'est toute la kit, là, la grosse affaire. À 9 h le matin, il est crucifié après ça, à peu près à 9 h le matin. Selon Marc, là, en passant ça aussi, c'est quand est-ce qu'il est mort, c'est pas clair. Là, c'est pas les mêmes heures partout. On est dit qu'il est crucifié le même jour à 9 h dans le matin, dans Marc. Mais Jésus, donc, dans Marc, puis les autres, sauf Jean, Jésus meurt le jour de la Pâque. Hein, le lendemain matin après que le Passover meal a été mangé. Fait que c'est très clair dans Marc ou les autres, mais quand tu arrives dans Jean, ça marche pas. Parce qu'en contraste avec Marc, le disciple ne demande pas à Jésus où ils sont pour préparer la Pâque. Il n'y a pas cet épisode-là. En conséquence, il leur donne pas d'instructions pour préparer le repas, mais ils font un repas final. On l'a lu dans Jean tantôt, ensemble. Mais en Jean, Jésus, il dit rien par rapport au pain qui est son corps, puis des emblèmes, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de rien de ça. Plutôt, il lave les pieds des disciples, ce qui n'est pas écrit non plus dans les autres évangiles. Après le repas, ils s'en vont, puis là, Judas était arrivé. Bon, la même histoire après. Hein? Après ça, Jésus, il passe la nuit en prison, après ça a été fait, dans le fond, trahir par Judas. Ensuite, il passe devant Pilate. Puis Pilate prononce la sentence. Puis même, dans Jean 19, Pilate dit
après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit à un tribunal en un lieu appelé le dallage de Pierre, mais en hébreu Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâque. C'était environ la 6e heure. Et il dit aux Juifs, voyez votre roi. C'était la préparation. C'est écrit. C'était la préparation de la Pâque en plus. Ils l'écrivent vraiment bien, là. On ne peut pas passer à côté du fait que c'était la préparation de la Pâque. Mais là, c'est le jour avant la Pâque. On est dans la journée, dans l'après-midi où ce que techniquement, on devait sacrifier l'agneau puis qu'on le préparait. Mais à midi, le jour des préparations, c'est quand on sacrifie. Mais comment ça se peut que dans Marc, c'est le jour d'après, puis dans Jean, c'est le jour de la préparation? Fait que qu'est-ce que Barterman, il dit ici? Il dit je pense pas que la différence peut être réconciliée. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont essayés d'expliquer ça, puis d'excuser ça, je dirais, plus qu'expliquer, parce que c'est ça, là. Les religions, c'est des excuses de la Bible, là, des excuses sur les contradictions. Là. Toujours trouver des façons d'excuser une contradiction en expliquant d'autres choses, en étant mêlé, là, en mêlant les cartes. Là. Parce qu'ils disent que oui, c'est parce qu'il y a aussi une préparation. C'est que l'affaire, vu que c'est un sabbat, que le lendemain de la Pâque tombe un sabbat, en plus de la semaine, le sabbat normal, tu sais, du samedi, ben il y a comme ce qu'on appelle un sabbat spécial. Un grand sabbat, parce que ça tombe en plus la Pâque, puis ça tombe en plus un sabbat spécial. Fait que c'est pour ça qu'il y a une préparation de ce sabbat spécial. Fait que des fois, c'est écrit la préparation, mais c'est pas écrit... C'est écrit pour le sabbat, puis pas pour la préparation de la Pâque. Fait qu'il faut faire attention, ne pas se mêler avec ces termes-là. Là. Il y a la préparation du sabbat, il y a la préparation de la Pâque. Fait que, on dirait que c'est volontaire d'être mêlant, tout ça. Tout ça pour dire que de toute façon, c'est ça. C'est comme ils peuvent mêler les deux, mais ça ne tient pas debout. Là. Fait que la contradiction est encore réelle, est encore tout à fait là. Parce que dans le fond, de toute façon, il n'est pas condamné avant midi, le jour des préparations dans Jean. Fait que ça peut pas coordonner avec Marc. Là. Hein? Fait que... Il y a d'autres explications, je vais sauter, mais ici, la raison pourquoi aussi, c'est différent dans Jean, là, c'est pas écrit dans son livre, mais de mes recherches, je sais très bien que Jean, c'est un évangile qui est gnostique, qui est une pensée vraiment différente des autres. C'est pour ça qu'il est très différent, cet évangile-là, puis en tout cas, il peut causer des problèmes pour les littéralistes, parce qu'il faut que tu comprennes la symbolique, là. De Jean, en Jean 1, dans l'épisode de Jean le Baptiste, Jean le Baptiste, lui, quand il voit Jésus, il dit « Voyez l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean-Baptiste, plus loin dans le même verset de Jean 1, ça c'est 29, dans le Jean 1, 36, et comme il regardait Jésus qui marchait, il dit hey, « Voyez l'agneau de Dieu. » Fait que ce qu'on comprend là aussi dans la logique de Jean, c'est que Jésus représente l'agneau de Dieu. C'est l'agneau. Lui-même, c'est l'agneau. Fait que c'est normal qu'il soit mort le jour des préparations. Quand est-ce qu'on tue l'agneau? On le tue pas à la Pâque, on le tue avant. Fait que c'est logique. Fait que Jésus n'a pas mangé la Pâque. Dans Jean, il ne peut pas l'avoir mangé. C'est lui. fait que c'est lui, la Pâque. Fait que c'est logique qu'il soit mort la préparation, puis que le soir du repas, en fait, c'est un repas normal. Il n'y a pas de Pâque encore. C'est pour ça que dans Jean, il n'y a pas d'emblème. Non, il ne parle pas de « on prépare la Pâque », on prépare l'agneau. C'est dans la vision, c'est ça, théologique de Jean. C'est différent. Il l'associe. Fait que c'est à l'agneau directement. Fait que ça fait du sens dans Jean. On comprend plus. C'est ça. C'est pour ça aussi, comme conclusion, c'est impossible que Marc et Jean soient des contes historiques, qui soient juste les deux, parce que les deux se contredisent. Les deux peuvent pas avoir raison, c'est contraire. Ça marche pas. Fait que ça peut pas. Ils peuvent pas être conciliés historiquement. Fait que, tu sais, les religions qui font des films sur Jésus, puis qui vont expliquer de quel des quatre à compte. Il y a tellement de contradictions, puis ça, ce n'est rien qu'une. Il y en a plein. Là. Son livre, en fait, c'est là-dessus beaucoup. Là. Il y a tout plein de contradictions. Là. Il les explique, puis il les montre en détail. C'est très bien fait. Les contradictions, ils te prouvent que c'est pas historique non plus. Puis moi, ça m'enlève pas le fait que
Je peux comprendre la Bible, puis en comprenant ces choses-là, tu fais juste comme, ah, OK, c'est juste pas historique, parce que le but, c'était pas d'être historique. Ça, c'est l'interprétation des religions pour contrôler les gens, c'est tout, là. C'est que dans le fond, en essayant de faire ça, s'ils font un film sur la vie de Jésus, j'ai bien hâte de voir quand est-ce qu'ils vont le faire manger le repas. Combien de personnes il y a dans la tombe c'est qui rentre dans la tombe après que Jésus est mort pour voir qu'il est ressuscité, qui est plus là? Y a-tu 1, 2 anges? C'est-tu des hommes, des anges? C'est jamais les mêmes affaires dans toutes les acomptes. Fait que c'est quoi qui est historique, là, si c'est historique? Là? Ça se peut pas. C'est une preuve que ça se peut pas. Ou que c'est complètement tout à l'envers là-dedans. Puis, de toute façon, c'est pour ça, le côté historique n'est même pas important. C'est le côté allégorique qui est important. C'est de comprendre les symboles. Quand tu comprends les symboles, tu n'as pas besoin d'un Jésus historique pour te donner foi. Fait que c'est pour ça que c'est logique dans Jean que ça soit fait comme ça, que c'est l'agneau lui-même qui est mort le jour des préparations. Il n'a pas mangé la Pâque. Il est la Pâque. Puis donc, c'est pour ça aussi dans le repas du soir, si on regarde le repas qui est ici peint par Léonard de Vinci, qu'est-ce qu'il y a sur la table? On voit pas d'agneau. On voit juste des pains, on voit du vin, on voit, je pense qu'il y a de l'eau à des places, mais même pas. Il n'y a pas d'agneau. On pourrait regarder plus loin, regarder tout là, mais c'est juste ça. C'est du pain avec on sait pas trop quoi, là, mais je vois pas d'agneau. Il n'y a pas un agneau qu'on est en train de couper là. Il n'y a pas de repas pascal. Dans ma Bible aussi, Companion Bible, là, c'est pas toujours clair, mais il y a une petite note ici qui dit, après tout, dans le fond, quand on regarde les faits des 4 évangiles, on voit bien ici que le Seigneur a été crucifié sur le jour des préparations. Il ne pourra pas avoir mangé la Pâque. Hein? Parce qu'il n'était pas... Il n'a pas été tué. La Pâque n'avait pas été tuée avant le soir, avant cette journée-là. Fait qu'ils ne peuvent pas l'avoir mangé ce soir, là. Fait que c'est ça que ça dit ici. C'est que c'est clair que si, dans le fond, le sacrifice de l'agneau n'avait pas commencé après 4 heures après que notre Seigneur soit mort, il ne pourra pas avoir mangé la Pâque. Fait que, c'est évident. Fait que là, tu arrives à des... Exemple, ça, c'est pris du site des Témoins de Jéhovah, mais tu sais, ce qu'ils vont dire, le repas du Seigneur, là, dans Jésus, tu vas voir le jour de sa mort. Jésus mourut le printemps de la Pâque, le 14 Nisan, selon le calendrier juif, cette année-là. La Pâque eut lieu le 6e jour de la semaine. Hein, ce qui est un vendredi, en fait. Hein. Il allait du jeudi soir jusqu'au vendredi soir, même heure. Bon, Christian de Jean, ils vont utiliser des versets, mais ils lisent pas les contextes, puis ils lisent pas les détails. On remarque que le jour suivant doit être un grand sabbat, ce que je disais tantôt, parce que c'est sûr que là, on tombait dans une préparation. C'est pour ça qu'ils jouent avec ça, là. Hein, la préparation du sabbat ou la préparation de la Pâque. Mais lorsque le sabbat, coïncidait avec un sabbat normal, quand la Pâque, le sabbat spécial, ça tombait là, ça devenait un grand sabbat. Fait que les autres, ils disent que Jésus est mort le 14 ans vers 15 heures. Mais tu sais, ils feront pas état de rien de ça. Même chose ici, là, quand ils disent sur leur site aussi, ça dit Jésus a ordonné à ses disciples de commémorer le repas du Seigneur, mais il n'a pas précisé la fréquence avec laquelle il fallait le faire. Certains pensent que c'est chaque mois, comme la religion catholique le dimanche chaque semaine, en faisant la messe. Là. Jésus a institué le repas du Seigneur à la date de la Pâque juive, et il est mort plus tard ce jour-là. Cela n'avait rien d'une coïncidence. La Bible compare le sacrifice de Jésus à celui de l'agneau pascal. Tu vois qu'ils évitent, là. Ils n'ont pas compris. Là. Parce que le repas, ils disent que c'est à la Pâque que Jésus est mort. Sauf qu'ils disent qu'ils comparent à l'agneau. Mais on a dit tantôt, l'agneau est tué quand? L'agneau est tué le jour des préparations. Pas à la Pâque, la veille. La Pâque était célébrée. Fait que, tu sais, ils sont dans l'erreur en partant. Puis là, regarde. Puis de toute façon, tu sais. Ils sont dans l'erreur bien plus que ça, mais c'est juste comme pour démontrer la bulle de croyance là, complètement aberrante qui a été créée. En fait, là, comme Bart Ehrman parle dans son livre, c'est que dans le fond, pour concilier, on joue beaucoup avec les religions là, catholiques ou chrétiennes en général, jouent beaucoup avec le fait qu'on connaît les évangiles, mais qu'ils sont tous différents. Fait que ce qu'ils font, c'est que dans le fond, en les mélangeant, là,
En les mélangeant, tu en crées comme un cinquième. Parce que tu réconcilies des détails qui ne vont pas ensemble. Fait que tu crées dans la tête des gens une histoire bâtie sur 4 évangiles, mais dans le fond, quand tu les mets en une, ça devient une histoire, puis ça semble être corroboré, ça semble être bon. Fait que cette histoire-là rentre dans la tête des gens. Puis cette histoire-là est comme... elle prend toute la place dans le cerveau des gens. Fait que les gens, après, quand ils lisent la Bible, ils sont préparés mentalement parce qu'ils ont le 5e évangile qui est une combinaison, une création, dans le fond, de l'esprit, en combinant les idées des 4 pour en faire une qui semble se tenir. Fait que les gens, quand ils lisent après les évangiles puis qu'ils voient des choses différentes, ils associent avec cette idée-là qui est la combinaison des autres. Fait qu'ils s'imaginent, tu sais, tu rentres dans une histoire qui a déjà été mâchée pour toi, qui a été concoctée pour te faire croire que les choses se passent comme ça. Fait que quand tu lis dans les évangiles des détails comme ça, ton cerveau associe avec cette 5e histoire-là qui est comme celle inventée. Fait que toi, tu fais des liens, mais quand tu les lis séparément, tu les mets côte à côte puis tu fais une analyse, tu te rends compte qu'il n'y en a pas un les 4 ne vont pas ensemble. Il y a tout le temps quelque chose qui ne marche pas entre les... Sauf que à cause de ce 5e, c'est une façon de parler, là, à cause de ce 5e évangile ou cette espèce de création-là, ben les gens sont faits un contexte mental. Ils sont déjà dans un contexte. Ils sont déjà comme lavés du cerveau avant même de lire puis de comprendre. Fait qu'il faut retourner aux évangiles directement, puis les prendre un par un, puis les lire, puis regarder, faire les différences en parallèle. Quand tu es mis en parallèle, tu vois que ça marche pas. Il y a des choses qui se peuvent pas. Tu peux pas faire un et l'autre. Je suis pas nécessairement un fan de Bart Ehrman dans le sens que, tu sais, c'est comme... je pense que c'est correct, là. Ça prend des ouvrages comme ça prend du travail comme ça pour comme sortir de l'espèce de bulle chrétienne hypnotique, là. Puis après ça, je pense qu'il y a des étapes après pour comprendre la Bible. C'est sûr qu'on peut la détruire, la Bible, dire c'est toute de la merde, ça se contredit, mais c'est parce que moi, je trouve que c'est important de voir les contradictions, dans le sens que ça te permet de comprendre que la Bible n'est pas littérale, puis qu'on parle d'autres choses. Mais là, il faut aller creuser après puis aller voir c'est quoi qu'il y a en dessous de ça, puis c'est quoi les symboles. Puis là, on apprend beaucoup de choses de plus qui sont beaucoup plus intéressantes, là, puis qui sont pas... qui contrôlent pas ta vie, mais qui sont là plutôt pour t'enseigner des vérités. Mais tu sais, c'est pour ça moi, ça mine pas nécessairement mon goût de lire la Bible, dans le sens que je trouve d'autres choses dans la Bible bien plus intéressantes que de penser que c'est une histoire littérale, là. Tout est là. Moi, je pense que tout se passe dans le fait que soit qu'on croit que c'est un Jésus littéral ou que c'est un Jésus symbolique. Je pense que le Jésus symbolique est beaucoup plus important que le Jésus littéral. Puis on peut passer 2000 ans à débattre. Jésus, tu vas vraiment exister? Jésus, tu pas exister? Ben oui, il a existé. Ben non, il n'a pas existé. Ben il y a des contraintes. Tu peux te battre là-dedans pendant l'éternité. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es perdu. Alors que si tu comprends que c'est symbolique, tu peux aller bien plus loin dans le sens des choses. Puis il y a une vérité là-dedans qui dépasse la vérité historique. Fait que pour moi, c'est ça qui est important, c'est de voir le fond de l'histoire. Tu sais, comme ce que notre ami ici, tu sais, Léonard de Vinci a peint ici, c'est que les 12 signes zodiaques, là, je l'ai déjà fait la vidéo là-dessus. Là, tu sais, il y a des connaissances beaucoup plus importantes que débattre s'il y a eu vraiment un Jésus qui est mort. Tu mort sur une croix, c'est un poteau. On peut perdre toute notre vie à faire ça. C'est un peu le but des religions, c'est mêler tout ça, puis de mêler le monde, puis pendant ce temps-là, ils comprennent pas les fondements. Fait que le repas du Seigneur, Jésus mange-t-il la Pâque? Ben, pas selon Jean, en tout cas. Quel jour est mort Jésus? Le jour des préparations de la Pâque. Fait que maintenant, vous savez faire la différence.